Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais, et au nom de mon groupe, saluer Marielle de Sarnez. J'aimais pour ma part beaucoup son énergie et son enthousiasme pour l'Europe. Monsieur le Premier ministre, nous sommes 25 sur 27 en Europe et 35 sur 51 au niveau mondial. Nous sommes donc les derniers de la classe pour le nombre de personnes vaccinées pour 100 habitants. C'est un déclassement que nous ne pouvons accepter. Depuis jeudi dernier, les bugs s'enchaînent. Vous dites recevoir 500 000 doses par semaine. Donc on aurait reçu depuis début janvier 1,6 million de doses et seulement 480 000 Français ont été vaccinés. Où sont donc passées les doses ? Pire, vous annulez déjà les rendez-vous que certains avaient finalement réussi à prendre vendredi et lundi dernier, après avoir passé des heures au téléphone ou sur leurs ordinateurs. Alors que sur la base de vos informations, il resterait 1,1 million de doses disponibles. Je vous repose la question, où sont passées les doses ? Confirmez-vous que les 5 plateformes interrégionales attendent toujours les instructions de livraison pour une partie des doses qu'elles ont en stock dans leur supercongélateur ? Comment justifiez-vous la répartition inégale des centres de vaccination, avec par exemple 0 centre dans certaines circonscriptions à plus de 100 000 habitants, comme par exemple dans le Puy-de-Dôme ? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, la France, l'Europe, le monde sont engagés dans une course extrêmement importante à la vaccination. J'ai ici présenté devant vous le 16 décembre dernier la stratégie vaccinale retenue par la France. Et cette stratégie, Mesdames et Messieurs les députés, se déploie. Vous ne pouvez pas juger au premier jour les résultats de cette stratégie vaccinale, d'autant que nous avons toujours déclaré devant vous qu'elle débuterait par les publics les plus vulnérables, à savoir les personnes résidant dans les EHPAD et dans les USLD, qui ont pour caractéristique qu'il est impossible de les déplacer, qu'il faut aller vers elles, que deuxièmement, leur consentement est particulièrement difficile et précieux à retenir. C'est ce que nous avons fait. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, nous avons vacciné à ce jour 480 000 de nos concitoyens. La semaine qui s'ouvre, qui s'est ouverte hier, est une semaine extrêmement importante, puisque comme nous l'avions prévu et nous l'avons même anticipé, la montée en charge de la vaccination va s'accélérer. Nous avons pour objectif, dans les EHPAD, grâce à ce travail de consentement que nous avons recueilli, de vacciner à hauteur de 430 000 personnes. Que nous auriez-vous dit si nous nous étions précipités et que le taux de personnes vaccinées avait été plus faible? L'objectif de la vaccination, c'est de convaincre et d'obtenir un taux de personnes vaccinées par catégorie la plus élevée possible. Dans un pays, vous le savez, où l'appétence à la vaccination, vous l'aviez tous signalé lors des débats du 16 décembre, n'est pas la plus élevée. Nous allons par ailleurs, puisque nous l'avons ouvert depuis hier lundi, vacciner les personnes de plus de 75 ans, après les soignants de plus de 50 ans qui ont été rendus éligibles à la vaccination lundi de la semaine dernière. À la fin du mois de janvier, Mesdames et Messieurs les députés, comme je l'ai dit, comme nous l'avions dit, plus d'1 million de nos concitoyens seront vaccinés. Nous sommes évidemment, et vous le savez, comme les autres pays, dépendants du nombre de doses qui nous sont livrées, bien entendu, et vous avez observé que cette semaine, demain très précisément, alors que nous aurions dû, comme les autres pays européens, recevoir 520 000 doses
du vaccin Pfizer, nous n'en recevrons que 320 000, mais ce sera rattrapé. Il faut dire la vérité. La vaccination, c'est une opération de masse qui concerne le monde entier. Les capacités de production sont à bloc et la France en profitera au même rythme que les autres. Cessez d'affoler. La répartition, je finis de vous répondre, la répartition est faite selon des critères transparents. Plus de 800 centres sont ouverts dans notre pays. Vous m'avez, Madame la Présidente, posé une question. Pourquoi dans telle circonscription, il n'y en a pas, dans telle autre, il y en a? J'ai fait le choix, je l'assume, de renvoyer la responsabilité de la gestion territoriale au préfet de département en lien avec les ARS et tous les élus locaux. C'est ça la déconcentration que vous appeliez de vos voeux et ça marche très bien sur le terrain. Bien sûr qu'il y aura ici ou là des difficultés, mais je vous l'assure, notre politique vaccinale va se déployer au service de tous nos concitoyens. S'il vous plaît, Madame la Présidente, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, 3 choses. La France reçoit les mêmes doses proportionnellement que les autres pays. Et nous sommes 25e sur 27, les derniers pour 100 habitants en nombre de vaccinations. Comment cela se fait-il? Deuxièmement, il y a une course contre la montre parce qu'il y a le variant, il y a au moins 2 variants qui sont arrivés dans notre pays. Si on continue comme ça, on aura 70 000 contaminations par jour. Et vous n'aurez d'autre choix, peut-être, je ne sais pas, que de refaire un gros confinement. Il faut l'éviter. Cette course contre la montre, elle doit être menée tout de suite. Enfin, s'il y a 1 million de doses dans les super congélateurs, je vous demande de les libérer tout de suite et d'enclencher cette vaccination.